Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient avec fureur contre les rochers de la Costa Brava. Comme si la mer elle-même hurlait sa rage. Aurélie, les yeux rougis par les larmes, claqua la porte de la villa et s'enfuit dans la nuit espagnole. Son cœur battant la chamade tandis que les mots de Marion résonnaient encore, « Je ne peux plus te protéger de toi-même ». À cet instant, elle sut que leur amour, né dans les couloirs froids d'un tribunal barcelonais, venait de frôler l'abîme. Aurélie avait atterri à Barcelone 6 mois plus tôt, fuyant un passé parisien encombré de regrets. À 28 ans, elle était une artiste peintre en herbe, aux cheveux châtains qui dansaient au vent comme les toiles inachevées qu'elle abandonnait derrière elle. Paris l'avait étouffée, une famille conservatrice, un fiancé imposé, et une passion secrète pour les femmes qui la rongeaient de l'intérieur. Elle avait choisi l'Espagne pour sa liberté, ses rues animées de flamenco et de tapas, mais aussi pour son anonymat. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. Tout avait commencé par un malentendu stupide. Lors d'une soirée arrosée dans un bar du quartier gothique, Aurélie s'était retrouvée impliquée dans une bagarre. Rien de grave. Un verre renversé. Des mots échangés. Mais la police espagnole ne plaisantait pas avec les touristes. Arrêtée pour trouble à l'ordre public, elle avait passé une nuit en cellule, tremblante et seule. C'est là qu'elle avait rencontré Marion. Marion Duval, 35 ans, était une avocate française expatriée à Barcelone depuis 5 ans. Avec ses cheveux noirs coupés courts, ses yeux bleus perçants et son tailleur impeccablement taillé, elle incarnait l'élégance parisienne transplantée sous le soleil ibérique. Spécialisée dans les affaires internationales, elle défendait souvent des compatriotes en détresse. Quand elle avait vu Aurélie recroquevillée sur le banc du commissariat, quelque chose en elle s'était éveillé. « Je suis votre avocate commise d'office », avait-elle dit d'une voix ferme mais douce. « Racontez-moi tout. » Les audiences s'étaient succédé. Et avec elles, une complicité inattendue. Marion négociait avec les juges en catalan fluide, tout en jetant des regards discrets à Aurélie. Après la libération conditionnelle, elle s'était revue pour un café sur la Rambla. « Vous avez du talent ?» avait murmuré Marion en feuilletant le carnet de croquis d'Aurélie. « Ne laissez pas cette histoire vous briser. » Aurélie avait rougi, touchée par cette femme qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Les jours suivants, leur relation avait évolué. Des promenades le long de la plage de Barceloneta, des dîners dans des bodegas cachés, où le vin espagnol déliait les langues. Marion parlait de sa vie, une enfance à Lyon, des études à la Sorbonne, un mariage raté avec un homme qui l'avait laissé vide. « J'ai compris trop tard que mon cœur battait pour les femmes », avait-elle confié un soir, sous les lumières tamisées d'un restaurant. Aurélie avait posé sa main sur la sienne, et le monde avait basculé. Leur premier baiser avait eu lieu sous un olivier centenaire, dans les collines de Montserrat. C'était passionné, urgent, comme si elle rattrapait des années perdues. Aurélie se sentait vivante pour la première fois, enveloppée dans les bras de Marion qui murmurait des promesses en français. « Je prendrai soin de toi », avait dit l'avocate, ses lèvres effleurant l'oreille d'Aurélie. Elles avaient loué une villa sur la Costa Brava, un havre de paix avec vue sur la mer, où elles pouvaient s'aimer loin des regards. Mais les ombres du passé n'étaient pas loin. Aurélie recevait des messages de sa famille, exigeant son retour. Et Marion, de son côté, gérait un cabinet en pleine expansion, avec des clients exigeants. Un soir, après une dispute futile sur l'avenir, Aurélie avait fouillé dans le téléphone de Marion.
Elle y avait découvert des textos ambigus d'une ancienne cliente, une Espagnole nommée Sofia, qui parlait de « nuits inoubliables ». Le doute s'était insinué comme un poison. Qui est Sofia ? Avait lancé Aurélie, les yeux emplis de larmes. Marion avait pâli. Une vieille histoire ? Rien de plus. Mais Aurélie n'avait pas cru un mot. Elle avait claqué la porte, courant vers la plage, le vent salé fouettant son visage. C'était ce soir-là que tout avait failli s'effondrer. Marion l'avait rattrapée, essoufflée. Attends. Laisse-moi t'expliquer. Elle s'était assise sur le sable. Et Marion avait tout avoué, Sofia avait été une amante passagère. Avant Aurélie. Mais les messages étaient anciens. Je t'aime. Toi. Avait insisté Marion, prenant le visage d'Aurélie entre ses mains. Elle s'était embrassée sous les étoiles, scellant une réconciliation fragile. Pourtant, les conflits persistaient. Aurélie, impulsive et artistique, clashait avec la rationalité de Marion. Un jour, lors d'une exposition d'art à Madrid, Aurélie avait flirté innocemment avec une galeriste, provoquant la jalousie de Marion. Tu joues avec le feu, avait grondé l'avocate. Aurélie avait ri. Mais au fond, elle craignait de perdre cette femme qui l'avait sauvée. Leur amour grandissait malgré tout, teinté de passion française, des lettres poétiques, des nuits d'amour intenses, des discussions philosophiques sur la vie. Marion enseignait à Aurélie l'art de la résilience, tandis qu'Aurélie apportait de la couleur à la vie structurée de l'avocate. Ensemble, elles exploraient l'Espagne, de Séville à Grenade, mêlant flamenco et vin français. Mais un coup de théâtre approchait. Un appel de Paris, la famille d'Aurélie avait engagé un détective privé. Il savait pour Marion. Rentre ou on te coupe les vivres, menaçait-il. Aurélie paniqua. Et Marion proposa de l'aider légalement. Je suis ton avocate. Souviens-toi. C'est alors que Sofia réapparut, comme un fantôme. Elle contacta Marion pour une affaire, mais ses intentions étaient claires, reconquérir l'avocate. Lors d'un dîner professionnel, Sofia glissa une main sur la cuisse de Marion, qui la repoussa. Mais Aurélie, cachée dans l'ombre, vit la scène et crut au pire. La trahison supposée la brisa. Elle confronta Marion dans leur villa, hurlant des accusations. Tu m'as promis de prendre soin de moi. Marion, les larmes aux yeux, jura son innocence. Mais Aurélie, blessée, partit pour Madrid, cherchant refuge chez une amie. Seule dans un appartement exigu de Madrid, Aurélie fixait les murs blancs, hantée par les souvenirs. Les rues animées de la capitale espagnole, avec leurs fontaines et leurs plazas, ne parvenaient pas à apaiser son cœur en miettes. Elle repensait à Marion, à ses yeux bleus qui la regardaient avec tant de tendresse, et se demandait si tout n'avait été qu'illusion. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Aurélie erra dans le parc du Retiro, croquant des esquisses de couples enlacés, mais chaque trait lui rappelait Marion. Elle reçut des messages de l'avocate, « Reviens ? S'il te plaît. Laisse-moi te prouver mon amour. » Mais la fierté l'empêchait de répondre. Au lieu de cela, elle se plongea dans son art, peignant des toiles sombres inspirées de Goya, reflétant sa douleur intérieure. Marion, de son côté, luttait contre ses démons. À Barcelone, son cabinet tournait au ralenti, elle annulait des rendez-vous, obsédée par Aurélie.
Elle se rappelait leur première nuit ensemble, les caresses timides, les murmures en français, le corps d'Aurélie se levant contre le sien. Je ne peux pas la perdre, se dit-elle. Elle décida d'agir. Elle contacta Sofia et la confronta. C'est fini entre nous. Ne t'approche plus. Sofia rit amèrement. Tu regretteras. Elle est trop jeune, trop instable. Mais Marion ignora les avertissements et partit pour Madrid. Arrivée en ville, elle arpenta les galeries d'art, espérant croiser Aurélie. Elle la trouva enfin lors d'une exposition collective. Aurélie exposait une peinture, deux femmes enlacées sous la pluie. Leurs visages flous mais empreints d'émotion. Marion s'approcha, le cœur serré. C'est nous. N'est-ce pas? Aurélie sursauta, ses yeux verts s'emplissant de larmes. Qu'est-ce que tu fais ici? Marion prit sa main. Je suis venue te chercher. Sofia n'est rien pour moi. C'était une erreur du passé. Elles sortirent dans la nuit madrilène, marchant le long de la Gran Via, où les lumières des théâtres scintillaient comme des étoiles. Assises sur un banc, elles parlèrent des heures. Aurélie avoua ses peurs, l'abandon, la pression familiale. Marion confia les siennes, la solitude après son divorce, la peur de s'engager pleinement. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé, murmura Marion. Elles s'embrassèrent, un baiser chargé de promesses renouvelées. Elles rentrèrent ensemble à la villa de la Costa Brava, déterminées à reconstruire. Les jours suivants furent idylliques, promenade sur la plage, dîner aux chandelles, amour passionné. Aurélie peignait Marion nue, capturant sa beauté avec des coups de pinceau tendres. Marion, en retour, aidait Aurélie à monter une exposition à Barcelone. Mais le passé ressurgit brutalement. La famille d'Aurélie débarqua en Espagne, menée par son père, un homme autoritaire. Ils exigèrent son retour, menaçant de la déshériter. Cette relation est une aberration, tonna-t-il. Aurélie trembla. Mais Marion s'interposa. En tant qu'avocate, je vous conseille de partir avant que je n'engage des poursuites pour harcèlement. Le père rit. Vous êtes sa maîtresse, pas son avocate. Il révéla avoir engagé Sofia pour semer le doute. Une machination pour séparer les amantes. La trahison était double, non seulement Sofia, mais la famille elle-même. Aurélie, choquée, confronta son père. Je t'aime, papa, mais je choisis ma vie. La confrontation dégénéra en cris. Mais Marion resta ferme, protégeant Aurélie. Finalement, le père partit, vaincu mais amer. Les deux femmes, épuisées, s'effondrèrent dans les bras l'une de l'autre. Merci d'être là, souffla Aurélie. Marion sourit. Je t'avais promis de prendre soin de toi. Leur relation s'approfondit. Elles voyagèrent en Andalousie, dansant le flamenco à Séville, visitant l'Alhambra à Grenade. Aurélie apprit l'espagnol, Marion l'initia au droit. Leur amour, teinté de culture française, lecture de Colette, vin de Bordeaux se mêlait à l'Espagne vibrante. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Aurélie reçut une offre pour exposer à Paris, une opportunité de carrière. Et nous, demanda Marion, craignant la distance. Aurélie hésita. Viens avec moi. Mais Marion avait son cabinet à Barcelone. Le dilemme les déchira. Des nuits d'insomnie suivirent,
Des disputes passionnées. Je ne veux pas te perdre. Mais je dois poursuivre mes rêves. Pleura Aurélie. Marion, rationnelle, proposa un compromis, des allers-retours. Mais le doute persistait. Un soir, lors d'une tempête sur la côte, Aurélie disparut. Marion, paniquée, la chercha partout. Elle la trouva sur la plage, contemplant les vagues. J'ai peur, admit Aurélie. Marion la serra. Moi aussi. Mais ensemble, on y arrivera. Elles décidèrent de déménager à Paris ensemble. Marion vendrait son cabinet, recommencerait en France. C'était un sacrifice. Mais pour l'amour, tout valait la peine. De retour à Paris, les rues familières accueillirent Aurélie et Marion comme un vieil ami ambivalent. La tour Eiffel scintillait au loin. Mais les souvenirs pesaient lourd. Aurélie, excitée par son exposition imminente, arpentait les galeries du Marais, tandis que Marion cherchait un nouveau bureau. Les premiers mois furent un mélange de joie et d'ajustement. Elles louèrent un appartement haussmannien avec vue sur la Seine, où elles recréèrent leur bulle espagnole, tapas maison, vin français, amour ardent. Aurélie peignait dans un atelier improvisé, inspirée par Marion qui posait pour elle. Nue et confiante. L'exposition d'Aurélie fut un succès. Critiques élogieux. Vente rapide. Mais parmi les invités, son père apparut, contrit. « Je suis désolé, murmura-t-il. Aurélie, émue, l'embrassa. Marion observa de loin, fière. La réconciliation familiale apporta une paix inattendue. Pourtant, des fissures apparurent. Marion, habituée à l'indépendance, peinait à s'adapter au rythme parisien. Ses anciens clients espagnols la contactaient, et elle regrettait parfois Barcelone. Un soir, après une dispute sur l'argent, Aurélie dépensait librement. Marion économisait. Marion lança, « Peut-être que j'ai fait une erreur en venant ici. » Aurélie, blessée, s'enfuit dans la nuit pluvieuse. Elle erra le long des quais, repensant à leur rencontre. Marion la rattrapa sous un pont. Trempée. « Pardonne-moi. Je t'aime trop pour te quitter. » Elles rentrèrent, se réchauffant mutuellement, leur amour renaissant plus fort. Leur relation évolua vers une profondeur émotionnelle. Elles parlaient de l'avenir, mariage, enfant peut-être. En France, les lois permettaient le mariage lesbien, et elles rêvaient d'une cérémonie intime. Marion, avec son esprit juridique, planifiait tout. Aurélie apportait la poésie. Mais un drame frappa. Marion reçut un diagnostic, un cancer du sein, détecté tôt mais effrayant. Aurélie fut dévastée. « Je ne peux pas te perdre » sanglota-t-elle. Marion, stoïque, répondit, « On va se battre ensemble. » Les mois suivants furent un tourbillon de traitements, d'hôpitaux, de moments tendres. Aurélie veillait au chevet de Marion, lisant des poèmes de Baudelaire, peignant des portraits pour la distraire. Marion, affaiblie, se confiait, ses peurs, ses regrets. Leur amour devint plus pur, dénué d'artifice. Durant la chimiothérapie, Marion perdit ses cheveux. Aurélie rasa les siens en solidarité, un geste d'amour absolu. Elles riaient ensemble, pleuraient ensemble, se soutenant mutuellement.
Tu es ma force, disait Marion. La guérison vint. Lente mais certaine. Marion émergea plus forte. Aurélie plus mature. Elles retournèrent en Espagne pour des vacances, revisitant la Costa Brava. Sur la plage où tout avait failli basculer, elles renouvelèrent leurs vœux informels. Pour toujours, murmura Marion. De retour à Paris, elles se marièrent dans une petite chapelle, entourées d'amis et de familles réconciliées. Aurélie portait une robe fluide, Marion un tailleur élégant. Le père d'Aurélie leva un toast à l'amour vrai. Leur vie devint un équilibre, exposition pour Aurélie. Cabinet florissant pour Marion. Elles adoptèrent un chat. Voyageaient en Europe, mêlant culture française et espagnole. Pourtant, un dernier conflit surgit. Une ancienne amante de Marion, de Lyon, réapparut, cherchant à raviver la flamme. Marion la repoussa fermement. Mais Aurélie, apprenant la vérité, douta à nouveau. Pourquoi les fantômes reviennent-ils toujours? Marion expliqua, parce que le passé nous teste. Mais toi, tu es mon présent et mon avenir. Elles passèrent une nuit à discuter, à se pardonner. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était indestructible. Aurélie organisa une exposition thématique, Amour méditerranéenne, dédiée à Marion. Les toiles capturaient leur histoire, baisers sous les oliviers, étreintes sous la pluie, regards complices. Les années passèrent, et leur amour s'épanouit comme un vin vieilli. À 40 ans, Marion dirigeait un cabinet spécialisé en droit des LGBTQ+, aidant d'autres femmes comme elle. Aurélie, à 33 ans, était une artiste reconnue, ses œuvres exposées de Paris à Madrid. Elles adoptèrent une petite fille, Elena, d'origine espagnole, complétant leur famille. Les nuits étaient remplies de rires, de contes français et de berceuses andalouses. Aurélie peignait des portraits d'Elena. Marion lisait des livres de droit pour enfants. Mais la vie, imprévisible, apporta un nouveau défi. Elena tomba malade. Une leucémie rare. Le monde s'effondra à nouveau. Aurélie et Marion veillèrent à l'hôpital, se soutenant mutuellement. On a déjà vaincu la maladie, rappelait Marion. Aurélie, créative, organisait des ateliers d'art pour distraire Elena. La communauté les entoura, amis, famille, clients. Sophia, repentante, envoya un don anonyme. Le père d'Aurélie offrit son soutien financier. Après des mois de traitement, Elena guérit. Un miracle de la médecine et de l'amour. Cet épisode renforça leur lien. Elles écrivirent un livre ensemble, Promesse tenue. Un récit autobiographique de leur histoire, mêlant romance et combat. Il devint un best-seller, inspirant des milliers de femmes. Vieillissant gracieusement, elles retournèrent souvent en Espagne, dans leur villa de la Costa Brava. Assises sur la terrasse, elles regardaient la mer, main dans la main. Souviens-toi de cette nuit où j'ai claqué la porte, disait Aurélie en riant. Marion souriait, et je t'ai rattrapé. Comme toujours. Leur amour, kitsché de trahisons surmontées, de passions intenses, était un témoignage humain. Il prouvait que l'amour lesbien, comme tout amour, triomphe des obstacles avec empathie et résilience. Un soir d'été, sous un ciel étoilé, Marion murmura,
Je t'avais promis de prendre soin de toi et je l'ai fait. Aurélie répondit, et moi? De t'aimer pour toujours. Elles s'embrassèrent, scellant une vie de bonheur partagé. Dans un monde souvent hostile, leur histoire était un phare, kitschik, émouvante, romantique, profondément humaine. Elle rappelait que l'amour vrai transcende les frontières, les cultures, les épreuves. Aurélie et Marion, deux âmes unies, vivaient leur happy end, un chapitre après l'autre.